Europe 1. Le journal de 7h, Maël Hassani. Bonjour Maël. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La première nuit de couvre-feu pour les mineurs vient de s'achever dans plusieurs quartiers sensibles de Nîmes. Mesure temporaire en plein regain de tension entre réseaux de narcotrafiquants. Difficile pour le moment de dire si ces restrictions de circulation seront efficaces pour endiguer la délinquance juvénile. Mais à Viry-Châtillon, en Essonne, ça fait près d'une décennie que les moins de 13 ans n'ont plus le droit de sortir entre 22h et 6h. Et là-bas, Théo Grévin, l'efficacité semble être au rendez-vous. Oui, dans cette commune marquée par des rixes à répétition, l'une d'elles ayant même entraîné la mort d'un jeune de 15 ans l'année dernière, cette mesure relève du bon sens pour le maire Jean-Marie Villain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on sort le soir sur Viry, on voit de moins en moins de jeunes de 13 ans. Ça veut dire que la communication qu'on a pu faire sur le sujet a peut-être porté ses fruits en partie. Et si la municipalité n'a aucun bilan chiffré à fournir, le maire précise que la police raccompagne parfois des jeunes jusqu'à l'entrée de leur logement. Ni PV, ni sanction, mais un objectif, responsabiliser les familles qui saluent cette mesure selon Jean-Marie Villain. Quand je les croise dans la rue, la quasi-totalité me disent qu'on a bien fait. Il y a une maman qui résume ça très bien en disant « Moi, je préfère que ça soit un policier qui me ramène mon enfant plutôt que ça soit un hôpital qui m'appelle pour me dire qu'il a été victime de quelqu'un ou de quelque chose. » Et pour le moment, pas question d'étendre ce couvre-feu à tous les mineurs de moins de 18 ans, mesure pourtant réclamée par certains élus d'opposition. Théo Grévin.